C'est une initiative d'un projet géré par le PNUD, financé par le gouvernement japonais, qui a pour objectif d'assister les pays, surtout après la crise de la maladie à virus Ebola, qui avait affecté nos pays entre 2014 et 2015. Comme je l'ai dit, ayant objectif de renforcer les pays, d'assister les pays à bâtir des systèmes de santé résilients, forts, capables de faire face à des autres menaces de santé publique que peuvent arriver, on les attend à tout moment, on ne peut pas les empêcher, mais ce qui est important, c'est de faire le système qui soit capable de détecter précocement les problèmes et pouvoir faire face pour minimiser les impacts de ces problèmes vers la santé de la population, pour que la situation que nous avons vécue avec l'Ebola ne se répète plus dans nos pays. Et c'est dans cet esprit que le système, la gestion du système d'information sanitaire est considérée comme un des piliers pour le renforcement des systèmes de santé, parce que c'est les informations que nous gérons qui nous amènent à prévoir les problèmes de santé, à détecter les problèmes, les gérer et de prévoir ce qui peut arriver au futur. Donc c'est dans ce cadre que la gestion du système d'information sanitaire a été retenue comme un des éléments extrêmement importants et que les pays sont là actuellement pour recevoir cette formation de 2 semaines dans le concept d'organisation et gestion du système national d'information sanitaire. Une formation semblable avait déjà été faite pour les pays anglophones en octobre passé au Ghana. Actuellement, nous sommes en train de faire la formation pour les pays francophones qui se passe ici au Sénégal. Donc nous espérons qu'au bout de 2 semaines, les participants qui sont essentiellement les responsables des systèmes d'information sanitaire, les gens qui ont déjà un certain nombre d'expériences, ils vont partager leur expérience aussi, recevoir aussi certaines orientations. Et nous espérons qu'après la formation, ils pourront effectivement apporter, être les porteurs des changements dans leur pays pour dynamiser un peu plus le système d'information, de façon à qu'ils soient capables de produire les informations que nous avons besoin effectivement pour la prévention et la surveillance épidémiologique. Oui, on a détecté les lacunes effectivement parce que pour nous qui sommes dans le domaine de la surveillance épidémiologique, quand un des exemples est lacune flagrante, c'est de voir qu'on a eu l'information, nous tous, sur l'existence de la maladie à virus Ebola en Guinée au mois de mars. Mais quand les recherches pour savoir d'où la maladie est venue, la liaison qui a été faite, c'est que les premiers cas ont été enregistrés depuis le mois de décembre de 2013. Donc de voir entre décembre et mars, ils ont passé pratiquement 4 mois. Pour une maladie si grave comme le virus Ebola, au moment où les gens ont confirmé la maladie avait été déjà pratiquement étendue pour tout le territoire. C'est ça qui était la raison, la difficulté de pouvoir gérer la maladie. Donc, quelle est la raison de ça avec l'information? Si la gestion de l'information pour la surveillance épidémiologique était capable de produire, de détecter ce type de phénomènes anormaux en temps réel, on aurait pu détecter la maladie depuis le mois de décembre et éventuellement le niveau d'extension de maladie dans le niveau du territoire n'aurait pas arrivé au niveau où c'est arrivé. On aurait pu contrôler la maladie avant que ça arrive au niveau que c'est. Donc voilà les raisons pour lesquelles la gestion et le partage de l'information sur le problème de la santé est extrêmement important pour effectivement faire face à des problèmes comme tels. Le système régional ne pourrait pas fonctionner si les systèmes nationaux ne sont pas opérationnels et capables de produire des informations. Parce que le système régional sera un système pour faire le relais des systèmes nationaux. L'objectif du système régional, c'est de faciliter le partage d'informations entre les pays. Mais au niveau régional, pour circuler, véhiculer les informations entre les pays, que les informations produites dans les pays. Donc c'est la raison pour laquelle nous comprenons qu'avoir un bon système régional, il faut que les systèmes nationaux soient forts et bien opérationnels pour effectivement pouvoir fournir les informations au système national.
Ce qui pourrait arriver, on n'en sait rien parce qu'on constate de plus en plus. En 2009, je me souviens quand on parlait de la dengue au Cap-Vert, qui est proche du Sénégal, que c'était une maladie. Ce n'est pas parce que c'est une maladie en tant que telle, elle est nouvelle, mais en tant que épidémie, c'était la première fois dans la région. Après, 2 ans avant, on parlait de Zika, on est aussi le Cap-Vert, des cas qui ont été confirmés en Guinée-Bissau. On a eu Ebola, que ce n'est pas la nouvelle en Afrique, mais dans notre zone en termes d'épidémie, c'était la première fois. Qu'est-ce que pourra apparaître demain? Ce sera difficile de le dire aujourd'hui, mais pas seulement ces nouvelles qu'on appelle les maladies émergentes, mais on a aussi des maladies qui sont déjà traditionnelles, je peux le dire, entre guillemets, dans la région. Les méningites, les choléra, les rougeoles qui augmentent encore de plus en plus dans la région, que constituent toujours un problème de menace de santé publique pour lesquels nous devons faire face. Donc avoir le système, ce n'est pas à cause des nouvelles maladies qui vont apparaître, mais même ceux qui sont déjà là, nous avons besoin de les contrôler et minimiser leur impact sur la santé de la population.